Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer les énergies du mois d'octobre avec un tirage avec des oracles et un petit soin à la fin, certainement un EFT. Je verrai. Alors pourquoi je propose un temps de lecture des énergies? Parce que je réalise que j'en ai eu longtemps besoin pour comprendre par moments des émotions, des troubles du sommeil. Je ne sais pas si en ce moment comme moi, les nuits sont un peu compliquées. Euh, pour comprendre, oui, des choses qui peuvent circuler énergétiquement. Donc, ce que je fais, c'est de prendre du temps, d'accueillir et de voir dans ma vie ce qui se joue d'un peu irrégulier, d'un peu hors du commun. Un peu comme quand j'ai une séance avec un client et que juste avant de le voir, je peux ressentir des choses corporelles ou des émotions qui souvent sont en lien avec ce que cette personne-là a besoin de travailler ou d'évacuer. Mais là, c'est pareil, c'est comme si je collectais un peu les informations entre ce qui se joue en moi, autour de moi et avec mes proches. Et je réalise que c'est un besoin. Par moment, mes amis m'appellent en me disant il y a quelque chose en ce moment parce que c'est compliqué et ça peut être remuant. Donc l'idée du moment, c'est en ce moment, sur le mois d'octobre qui est un mois 1, je ne sais pas si vous avez senti passer le portail du 1-1, et du 10 qui revient au même, parce qu'en numérologie, on réduit les nombres entre 1 et 9. Donc 10, c'est 1 plus 0, donc c'est 1. C'est cette question de soi, d'être soi par rapport à soi, c'est-à-dire de se porter. Sur le chemin de la vie, on est seul. Toute notre vie, en fait, on est seul à pouvoir faire certaines choses, mais on est aussi entouré, on n'est jamais seul. À la fois, on est seul et à la fois, on n'est jamais seul. Et c'est cette compréhension que nous a fait travailler notamment le Covid. Qu'est-ce qui se passe quand c'est toi avec toi? Alors quand il y avait des familles, bien sûr, on n'est pas seul. Mais chacun de nous est seul face aux situations de sa vie, quelle qu'elle soit. Et là, on nous demande, après avoir travaillé sur ce Covid, sur nous, comment on rentre en ce moment, ce Covid, sur la notion de vide, comment on fait quand notre monde est vide des autres, vide des distractions et des animations extérieures, comment on nourrit notre intérieur. Normalement, on est censé avoir créé cette force, on est censé être allé chercher cette matière et avoir comblé, on va dire, les failles, ou en tout cas avoir équilibré les apports dans notre propre vie. Et l'année prochaine, on rentre en année 1, donc une première année d'un cycle de 9 ans de l'ère des Verseaux. Et cette année 1, ça va être moi tout seul. Je m'actionne sur mon chemin. Ce que je ressens en ce moment, c'est que quelle que soit l'épreuve ou le chemin de vie des personnes, on nous demande reste sur ton chemin. Que ce soit un chemin de deuil, que ce soit un chemin professionnel, que ce soit un chemin de parentalité, on nous demande reviens à l'intérieur de toi, va écouter ce qui est juste pour toi et ne te disperse pas. En fait, c'est les autres ne feront pas notre chemin. Il y a un proverbe qui dit pour juger quelqu'un, mets ses chaussures et fait son chemin, c'est un peu ça. On a si on a bien construit cette écoute interne, on sait notre chemin. Et ça ne veut pas dire que c'est pas qu'il est réussi, c'est comme s'il y avait tout un mélange, un peu comme le deuil. J'ai des personnes autour de moi qui ont eu à vivre des deuils compliqués et je leur disais que j'expliquais ou je partageais avec elles ben qu'un deuil sain, pour moi, c'est un deuil qui peut mêler des pleurs, puis un jour après du rire, et puis 2 heures plus tard de la fatigue. Enfin, qu'en fait, toutes les émotions pouvaient se dérouler dans la même journée, dans la même heure, dans la même semaine, et que tout était OK. Mais là, c'est un peu pareil, on va nous demander de revenir à l'intérieur de nous, d'avancer tout ce qui se joue pour nous et que dans ça, il peut y avoir de l'espoir, de l'enthousiasme, du désespoir, de la tristesse, de la fatigue, de l'entrain, tout ça dans une même journée, tout ça dans une même semaine. C'est comme si ce mois d'octobre nous demandait à la fois de revenir à l'intérieur. Il y a quand même un besoin de ralentissement, comme avec cet automne magnifique. J'espère que vous avez un automne aussi beau qu'ici. Il y a une sorte de ralentissement, de retour à l'intérieur et en même temps une action. Alors moi, ce que j'entends, donc c'est pour moi, comme je dis, gardez toujours votre libre arbitre, venez voir si ce que je transmets, si ce que je partage résonne. C'est un peu comme si j'étais une station de radio, mais je suis une station de radio dans l'Hérault. Alors peut-être que vous, à Paris, votre énergie, c'est pas la même, on n'a pas, et c'est pas grave, vous trouverez, il y a assez de choses sur Terre, il y a assez de personnes pour que vous trouviez ce qui est là où vous en êtes ou sur le chemin sur lequel vous êtes.
C'est comme si j'étais sur le chemin de l'Arles de Compostelle et que vous êtes sur le chemin de Bordeaux et que je vous donne des indications, elles ne vous conviennent pas et c'est tout à fait normal. Donc revenez bien à ça. En tout cas, sur ce mois d'octobre, ce que je ressens, c'est revenez dans votre intériorité, restez sur votre chemin. Voilà, si vous êtes sur le chemin d'Arles de Compostelle, vous ne pouvez pas gérer le chemin de Bordeaux, ni aller sur le chemin de Bordeaux, ça n'aurait pas de sens. Restez sur votre chemin, avancez votre chemin et actionnez. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il me demande de terminer des choses. Me dire, il y a des choses, tu avais des projets, j'ai beaucoup de projets, c'est bien, tu les termines. Donc là, c'est comme si je bouclais des dossiers en ce moment, je boucle des dossiers, sachant que par moment, on va détricoter quelque chose qui va détricoter quelque chose. Avoir cette forme de patience pour avancer son chemin en confiance, mais par contre, il y a des temps d'action qui sont importants. Donc en gros, on ne se disperse pas trop à parler de tout, de nos projets, de nos vies, trop à l'extérieur pour avoir une sorte de cacophonie qui ne nous conviendrait pas. On essaye de bien revenir dans notre intériorité. On mène notre chemin entre calme et action, c'est-à-dire on mène un juste équilibre et on se positionne, c'est-à-dire que hier, j'ai créé une harmonisation sonore sur je me libère de ce dont je n'ai plus besoin. Donc, elle peut vous accompagner là pour les temps qui arrivent ou si vous êtes dans une période de déménagement, de séparation, de licenciement. Ça peut permettre de... Voilà, on enlève vraiment ce dont on n'a plus besoin. On crée de l'espace pour ce qui peut venir et on se positionne. Comme un arbre, on se met dans notre tronc d'arbre, on prend notre place. L'année prochaine, c'est une année 1. Il va nous falloir prendre notre place. Il va nous falloir dire des vrais oui, des vrais non. Il va falloir mettre des vraies limites. Là, j'ai vraiment entendu, mettez vos limites. Attention à ne pas tout accepter sous couvert d'être aimé, d'être entouré. Non, posez des limites saines, posez-les clairement. J'ai envie de vous partager un exercice que je suis en train de faire et que j'ai partagé à des proches qui m'ont fait le retour que c'était très intéressant pour eux. Alors qu'on aime la numérologie ou pas, moi je canalise sur ça, je ne suis pas du tout numérologue, j'ai d'autres amis qui le sont. Mais en fait, le monde est en année 9, termine des choses, vous le voyez, je pense que même si on n'adhère pas à ça, on voit qu'il y a des choses qui s'écroulent, c'est-à-dire qu'on a des systèmes qui s'écroulent. Bon, je ne vais pas aller sur la politique, mais on voit bien qu'il y a des choses qui s'écroulent, qui deviennent... Et il n'y a rien à faire sur ça, c'est comme des arbres qui tomberaient dans une tempête, vous n'essayez pas de rattraper un arbre, voilà, juste tenez-vous à l'abri, voyez que ça s'écroule, laissez faire le process. C'est important que des choses qui ne fonctionnent plus de manière globale depuis très longtemps s'écroulent, c'est même plutôt sain. Je me libère de ce qui n'a plus lieu d'être. On crée de l'espace, donc par moment, quand ces arbres-là s'écroulent, il y a d'autres espaces de clairière qui peuvent arriver, ou de repousses, ou de nouveaux arbres qui peuvent arriver. Et surtout, je m'aligne par rapport à moi. Donc l'exercice que je vous propose, que je trouve vraiment magique, c'est de prendre 9 pages de l'année 2017 à l'année 2025 et de prendre du temps, ça va vous prendre plusieurs jours, même parfois plusieurs semaines, les laisser pas trop loin, d'y revenir. Qu'est-ce que j'ai vécu de fort en 2025, en 2023 ? Alors 2020, on a tous le Covid, on a un événement fort commun, mais vous avez peut-être vécu des déménagements, des séparations, des rencontres, des deuils, et vous notez voilà, des formations, tout ça, et regardez le cycle, en fait, regardez ce qui s'est passé sur ces 9 années, parce que de manière mondiale, on va recommencer un cycle. Vous, pour savoir cette année particulièrement quel est votre cycle, c'est facile, vous additionnez votre jour et votre mois, vous les réduisez à moins de 9, donc si c'est, j'en sais rien, le 10-10, ça fait 2, donc vous serez en année 2. Mais regardez bien le cycle, regardez bien par quoi vous avez commencé en 2017 votre année et comment vous allez commencer 2026, parce qu'il y a des vraies résonances. Des personnes qui ont commencé par un divorce et qui vont se séparer, enfin, c'est pas des prédictions, c'est pas ça. Mais il y a des personnes qui constatent ça, pardon. On dit, moi, en 2017, je me séparais et là, je me sépare. D'autres qui ont dit, moi, je commençais une formation et là, je commence une formation. D'autres qui ont dit, j'ai déménagé et là, je redéménage. Donc, il peut y avoir des résonances. Et ce que je trouve riche, c'est de noter tout ça et de se dire, qu'est-ce que je garde comme un déménagement sur ce cycle de 9 ans ? Qu'est-ce que j'emporte avec moi sur le prochain cycle de 9 ans, qui est une ère des Verseaux, une ère de la créativité, une ère de la liberté, une ère, mine de rien, de conception un peu visionnaire d'un autre monde, donc qui n'est pas encore là, donc c'est un peu inconfortable parce que on est encore dans le vieux monde, avec encore les pensées du vieux monde, comment ça marchait avant, tous les rituels, les familles, les liens, les relations, les amitiés, et on n'a pas encore de corde qui nous tient en 2026. Pour le prochain cycle, ça va se construire à partir de nos nettoyages, de nos alignements
et des pierres précieuses qu'on va emmener dans le prochain cycle. Donc voilà, se prendre un temps sur ces 9 années, qu'est-ce que j'ai vécu de bien, de moins bien, de difficile, qu'est-ce que j'ai appris, moi j'adore voir toujours les choses comme ça, quelles leçons j'ai tirées de ça, quel apprentissage, quelles compétences, en quoi j'ai grandi dans ce moment-là, parce que oui, il y a des choses difficiles, mais nos épreuves difficiles, normalement, elles nous permettent d'aller chercher des forces en nous, vraiment des potentiels, et ensuite dire de quoi je veux plus, qu'est-ce que je veux plus, et ça va demander un changement en fait. C'est pour ça que je vous montrerai un petit EFT, mais ça va demander un changement. Donc ça, c'est un très bel exercice. Et voilà, je pense que je ressens que ce mois d'octobre est une résonance du mois de janvier 2026, où on va nous dire positionne-toi. Positionne-toi proprement. Quand tu dis un non, tu n'as pas besoin d'être en colère. Quand peut-être que tes postures depuis 9 ans, relationnelles, amicales, ben, elles sont un peu décalées. Réaxe-toi, réaligne-toi dans ce relationnel-là. Sois plus je sais pas, autonome, moins dépendante, enfin des choses comme ça. Peut-être que professionnellement, on a été dans le trop pendant des années et qu'on sent qu'on dit, mais non, je ne peux pas repartir sur un cycle de 9 ans comme ça. Donc, et on réajuste en fait. Et on réajuste. Et la magie, mais je sais que c'est pas facile d'avoir de la magie entre les mains, c'est que tout est possible. Tout est possible sur les 9 années qui arrivent. Vraiment, on peut imaginer le plus beau relationnellement, le plus beau professionnellement. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà un peu pour les guidances qui sont vraiment, en tout cas mes canalisations, mes perceptions de ce que je ressens, de ce que j'entends comme message que je voulais vous transmettre. J'avais envie de commencer par tirer les cartes de l'oracle de Catherine Maillard, l'oracle des arbres médecine, parce que je trouve que ces couleurs sont très belles. Les couleurs sont très belles et c'est un oracle elle fait aussi l'oracle des femmes médecine qui est extraordinaire, que j'adore. Et quand j'ai commandé celui-là, je ne savais pas que c'était le même auteur. J'aime bien vous montrer les oracles parce que quand moi je regarde les tirages, par moments j'ai des coups de cœur sur des oracles et je galère pour les retrouver. Alors il y a des personnes qui font des beaux tirages aussi, qui prennent le temps de les mettre dans les liens. Moi je vous les montre comme ça, vous pouvez voir. Alors, quel est le message des arbres médecine pour ce groupe-ci, pour cette vibration-là, pour cette fréquence de ce groupe pour le mois d'octobre? Ah, on en a deux et j'ai la même qu'hier où j'ai fait une hypnose. Le trésor de votre héritage, prenez votre place avec fierté dans votre arbre. Alors déjà, elles sont très très belles. Alors, attendez, parce que moi je ne suis pas latéralisée, donc je ne vous explique pas ce que ça me demande comme travail. Voilà. Elle est très très belle. Sur l'héritage, c'est étonnant. Je viens de recevoir Alors c'est marrant parce que par moment j'écoute des... Alors je vous fais à chaque fois des liens par rapport à mon canal et ce que j'entends par héritage. Par moment j'écoute des canalisations, des tirages d'autres personnes que j'aime beaucoup, Auris Starseed par exemple, tout ça. Et ça arrive que j'ai dedans, vous allez recevoir un héritage, et je me dis oui, bon non, je vais pas recevoir un héritage. Et en fait, là récemment, je viens de recevoir un très bel héritage, c'est une personne qui nous a quittés, donc voilà, mais une très belle âme qui est partie. Et c'est vrai que par moments, comme une feuille qui quitte un arbre, on n'entend pas le bruissement ou le bruit sourd de son départ sur Terre, mais là, une belle âme est partie. Et ses enfants me transmettent son tambour chamanique, et ça m'a tellement, tellement touchée, comme si je réceptionnais son animal de compagnie. Je ne m'en sens pas du tout la possessivité, je ne m'en sens pas du tout propriétaire, je m'en sens dépositaire. Je suis honorée parce que par ce tambour, moi j'ai un lien aux instruments de musique qui est assez particulier, c'est-à-dire que quand je me mets sur une harmonisation sonore, j'entends les instruments, voilà, par moments c'est pas agréable, je sais que j'ai des harmonisations sonores qui peuvent être un peu dissonantes, mais je pense qu'elles sont là pour fréquentiellement faire bouger des cellules qui ont besoin de bouger, c'est-à-dire pour décaper des choses, pour remettre en mouvement, remettre de la vie. Et par moments, ça passe par le pas beau, entre guillemets, je trouve, le dissonant pour pouvoir remettre de l'harmonie, je pense. Et ce tambour, cet héritage-là, je sais que quand lui il m'appellera, c'est que c'est toute sa sagesse à cette personne-là qui va passer dans ce tambour. Et j'en suis extrêmement honorée. Donc moi j'ai mon tambour avec mon lynx, et son tambour il y a un dragon, c'est mon signe chinois. Je commence une formation pour moi sur l'astrologie chinoise.
Et je trouve ça merveilleux. Et vous dire, en fait, les héritages, on pense toujours argent, on pense toujours de l'argent, de l'argent. Mais il y a des héritages qui sont très, très précieux. Et là, l'héritage de l'âme d'Annie dans ce tambour, c'est un très bel héritage. Regardez ce qui vient à vous. Regardez parce que par moments, on passe à côté de quelque chose. Donc là, c'est vraiment pour une très belle âme. Deuxième carte, et c'est celle que j'ai tirée hier, c'est celle qui est vraiment mon sujet. En plus, je fais un week-end sur ce sujet-là, du 21-22 novembre, 23 novembre. L'enfant intérieur. Bon, moi, j'ai été enseignante 20 ans, donc les enfants et la préciosité de l'enfance, c'est important pour moi. Préserver leur vivance, leur liberté. Alors, voilà, on n'est pas tous pareils. Moi, je sais que la liberté d'un enfant, c'est-à-dire que je ne vais pas vouloir le posséder, le tenir. Je vais vouloir qu'il aille bien, je vais le regarder, je vais vouloir qu'il aille bien. Un peu comme un chat qui est indépendant et qu'on ne va pas toujours porter, et câliner et serrer contre nous, mais se dire, voilà, est-ce qu'il a bien joué, est-ce qu'il a fait du Lego, est-ce qu'il a fait du vélo, est-ce qu'il a rigolé, est-ce qu'il a sauté dans de l'eau, enfin voilà, j'aime beaucoup ça. Donc il est très beau dans les racines de l'arbre, il y a deux petits lapins et il y a un petit garçon, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est un petit garçon, ah excusez-moi, mais qui fait de la balançoire. Ben, pour moi, la question, en fait, l'ère des Verseaux, pour moi, c'est forcément une ère de l'enfant intérieur. C'est forcément une ère oui, de cette connexion. Hier, j'ai créé une hypnose sur la colère qui s'appelle je me libère de la colère et je la transmute en créativité parce qu'en fait, c'est vraiment ça. L'ère des Verseaux, on est dans une ère de créativité. Donc clairement, si dans votre vie, il n'y a pas de danse, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de poterie, il n'y a pas de claquettes, il n'y a pas de cuisine créative, il n'y a pas de land art, je ne sais pas. En fait, ça va tellement être un besoin dans l'ère dans laquelle on va rentrer. Alors, on est depuis 3 ans dans l'ère des Verseaux, voilà, mais on était sur des fins de cycle, donc on était encore dans des agrégats un peu de l'ère des Capricornes avec la dureté au travail. La dureté, ça se dit pas, je suis désolée. Mais la durceur au travail, ça se dit pas non plus. Mais j'aime bien douceur, durceur. Bon, c'est dureté qui se dit. Euh, En fait, on était encore dans une fin de cycle, on était encore dans un nettoyage, on le sent hein, qu'on était dans la machine à laver. Et là, on va passer un step. Alors, je ne dis pas que tout le monde va passer le step et que toute l'humanité va le passer, pas du tout. Mais si vous êtes là, que ça résonne en vous, normalement, votre appel d'âme, c'est de reconnecter cette part de votre enfant intérieur. Et en fait, quand on reconnecte notre enfant intérieur, quand on a réparé, qu'on est allé le chercher, que parfois on s'est excusé, mais quel régal! Vous vous levez le matin, il est toujours content. Il est toujours content, l'enfant intérieur. Il est là, il a toujours une bonne idée, il a toujours envie d'une couleur, il a toujours envie de rigoler, il a toujours envie d'un habit original, il a toujours envie de... Et ça, c'est tellement la vivance, c'est tellement la vraie vie. Je sais pas comment dire ça. Et ça, je trouve ça... voilà. Donc, posez-vous la question de l'enfant intérieur dans votre vie. Posez-vous la question de la créativité dans votre vie. Parce qu'on va rentrer dans une ère de la créativité et dans une ère de la spiritualité aussi. Spiritualité qui n'est pas religion, qui peut l'être, mais qui n'est pas que. La spiritualité, c'est la foi, une foi plus grande que nous. Et la spiritualité, c'est des, euh, des émanations qui viennent de nous à nous. La religion, c'est plus des fois des dogmes ou des paroles qui viennent de l'extérieur à nous. Mais du moment que ça travaille la foi et en amour et qu'on n'a pas envie de faire mal aux autres, on est OK, que c'est OK. La spiritualité, elle peut venir aussi d'une communauté. Et pour revenir à l'héritage, Annie était une personne qui avait une foi très belle, une foi catholique magnifique, mais aussi une foi au niveau de l'Inde, de l'Ayurveda, du yoga, et elle avait vraiment son cœur ouvert à la différence, ouvert à la singularité, et je crois que c'est ce que je vais aimer jouer avec ce tambour-là, c'est vraiment une grande tolérance et une grande foi. Je pense que c'est un tambour qui va venir poser une foi sur l'humain qui va être très belle. J'ai envie de vous tirer, c'est marrant, j'avais envie de tirer des cartes un peu plus difficiles, mais j'entends non, pas pour l'instant. J'ai envie de vous tirer l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid. J'adore ces illustrations. J'ai travaillé beaucoup de mes hypnoses à partir de ces illustrations, j'en ai plusieurs d'elles, mais j'adore, même l'arrière des cartes, je l'adore. Oh là là, je trouve qu'elle a une poésie dans ces illustrations que je trouve vraiment très belle. Allez, pour le groupe, la carte du mois d'octobre. Ah, ça se bataille. Des fois, il y a une carte qui veut sortir en particulier
Et des fois, ça met du temps. Ok. Ah, c'est très, comme souvent, j'en ai deux. On part sur une grande symphonie. 27, donc il fait quand même un 9. Ah, la musique, je trouve que ça rejoint pour moi la notion de musique, de créativité dont je vous parlais pour l'ère des Verseaux dans laquelle on rentre. Ça rejoint aussi, pour moi, la symphonie, la, la question de que chacun joue sa musique. Qu'en fait, dans un groupe, euh, que c'est beau de jouer ensemble, c'est beau de jouer en orchestre, on va dire, et que ce que j'aime, c'est quand il y a de la solidarité, c'est-à-dire quand les groupes s'aident à monter. J'ai toujours eu, moi, des classes multiniveaux et j'ai toujours eu des plus grands qui aidaient les plus petits, mais aussi des plus petits qui aidaient les plus grands. Et j'ai toujours trouvé ça très beau et très empuissançant. Le monde dans lequel je crois, pour l'ère des Verseaux, le Verseau, c'est un signe très, très collectif. Donc souvent, il pense plus au collectif qu'à l'individuel, s'il est dans sa lumière et aligné. Hein, on n'est pas tous pareils. On a des ascendants, des descendants, une numérologie. On est des êtres plus complexes. Hein, j'aime bien l'idée de connaître un peu tout, c'est-à-dire son signe du zodiaque, son ascendant, son descendant, son lunaire, connaître sa numérologie, connaître aussi l'énéagramme aussi, ça peut être intéressant. Et là, je m'intéresse à l'astrologie chinoise pour moi, mais pour aller vraiment comprendre tout mon être dans toute sa complexité et dans toutes ses subtilités, parce que j'aime bien avoir ces éclairages-là, de me dire, c'est vrai, j'avais pas mis le doigt sur ça, mais c'est vrai que c'est important. Par exemple, le Verseau, il aime que les choses soient alignées. Aligné, ça veut pas dire parfait. Aligné, ça veut pas dire vous pensez comme moi. Aligné, c'est tu fais ce que tu veux de ta vie, mais quand tu le fais, t'es vraiment dedans. Si t'as les cheveux roses, t'as vraiment les cheveux roses. T'es pas un peu, je le fais pour les autres. Non, t'es vraiment aligné. Et dans ce que j'entends dans ça, le Verseau, oui, j'entends vraiment la permaculture humaine pour moi. Et donc, du coup, créer une symphonie, c'est-à-dire tous ensemble en étant chacun à son endroit. C'est-à-dire, il y a une fleur, il y a un instrument. Voilà, je trouve. Et en plus, on part d'un arbre qui a été coupé. Et pour moi, c'est vraiment là où on en est de la société. C'est-à-dire qu'on a testé quelque chose jusqu'au bout et on voit que ça ne fonctionne pas du tout, que c'est une espèce de cancer quand même, hein, ce qu'on a créé d'une espèce de course folle à la production, à la consommation, et que ça va se couper, et que de là va naître comme une sorte de plante, et à partir du moment où chacun va jouer son jeu de la permaculture. Je le dis tout le temps, mais si la vigne, elle joue parfaitement son rôle, elle apporte de l'ombre à la tomate, qui elle-même va être protégée par le basilic, et tout le monde s'internourrit, et c'est beau de la diversité. Avoir un champ que de tomates, c'est beaucoup moins gai que d'avoir de la vigne, du basilic, de la tomate, des pommes de terre, voilà, d'avoir tout ça. L'ère des Verseaux, c'est un peu ça. C'est très imagé, désolé, j'espère que ça vous parlera, mais... Ah, trop rigolo, 28, donc on est sur du 1. Alors, pour la fin du cycle, partir sur ça, sur cette symphonie, c'est-à-dire moi dans le monde aussi, il y a ça aussi. On a 2020, le Covid, on est revenu à l'intérieur, ce qui était nécessaire parce qu'on avait un monde qui s'était un peu trop déporté pour les autres, pour le patron, pour le tonton, pour la grand-mère, pour les enfants, qui s'était décentré. Si tout ça a été travaillé, normalement... je me suis perdue. Oui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans ce 2020, ce que certains ont compris, c'est moi tout seul, moi devant ma télé, devant mon truc, moi je de plus sortir. Et en fait, on a perdu un collectif. C'est-à-dire qu'il y avait un collectif qui était peut-être arrivé au bout, je sais pas, parce que quand même quand on voit le bénévolat, tout ce que ça a pu créer dans les festivals, dans tout ça, ça s'est un peu écroulé, ça s'est même beaucoup écroulé. Et on a perdu un collectif. Chacun reste chez soi, tout seul, moi avec moi, non que nous. Et ce ne sera pas ça le 1 de l'ère des Verseaux, ce ne sera pas ça. Ce ne sera pas un égoïste, que moi, non c'est que moi je fais mon truc, non toi tu fais ton truc. On a besoin de recréer un collectif. On a besoin de se revoir, on a besoin de se parler, on a besoin de se toucher, on a besoin d'actionner des choses ensemble, on a besoin de partager des temps de qualité ensemble. Et pas juste comme dans l'ère des Capricornes, un peu, pas juste le repas de famille traditionnel, pas juste le Noël comme il se fait depuis 15 ans. Non, on a besoin de vivre des choses ensemble, d'aller marcher dans la nature, d'aller voir l'automne, de chanter ensemble, de danser, d'ouvrir à des choses qui peuvent paraître improbables, mais qui sont vraiment riches, quoi. Du coup, le 28, pour l'année 1, s'ouvrir à ce qui est. Déjà, je trouve qu'elle est magnifique avec le lotus, la connexion.
Le corona, coronavirus, il y a aussi le coronal, l'ouverture du chakra coronal, la couronne, le cœur grand ouvert. Vraiment, là, les chakras sont très, très, très lumineux, très éveillés, s'ouvrir à ce qui est. C'est-à-dire que maintenant, on nous demande presque euh, soit là, soit dans l'instant présent, soit pleinement présente à ce qui se passe. Moi, je ressens même des moments où je suis dans la nature et c'est comme si j'aspirais la nature à l'intérieur de moi, comme si je m'emplissais de la mer, comme si je m'emplissais de la rivière, comme si je m'emplissais des feuilles d'arbres. Vraiment, juste là. Et dernièrement, le switch, c'était n'attends rien, sois juste ouverte à ce qui est. On a tellement un mental qui calcule, alors moi j'ai un petit 4 en début qui est un peu dans le contrôle, tout ça, de dire mais juste suis le flow et sois présente. Dès que tu es présente à ce qui est, il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à faire. Et du coup, ça apporte euh, de mon bilan là, des 9 années où j'ai vu qu'il y avait des choses où mon placement à l'autre n'était pas toujours ok, donc je me suis replacée. Le fait de me replacer fait que je peux accueillir quelque chose qui du coup était bloqué par ma crispation. Pareil, il y a des choses improbables qui arrivent et belles auxquelles je ne m'attendais pas. Ben, c'est un peu ça. Ouvrez-vous à ce qui est, ouvrez-vous à l'inconnu, ouvrez-vous à l'idée que ça peut être magnifique. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Ouvrez-vous à l'idée que ça peut être magnifique. Je vais vous tirer une carte de l'oracle Uranai que j'adore. Bon, moi, j'ai très, très, très envie d'aller au Japon. Alors, voilà, à voir. De toute façon, il y a des lieux qui m'appellent et par moment, ben, si l'appel est là, ça a failli là pour mars l'année prochaine, mais ça va pas se faire cette année, je pense. Mais il y a vraiment quelque chose qui m'attire, alors qui attire mon verso vraiment, de l'ordre de la modernité, de l'ultra-modernité et de la tradition. Alors je dis pas que c'est parfait, je dis pas que je vais aller vivre au Japon, mais il y a quelque chose qui me plaît beaucoup parce que j'ai la sensation que l'ère des Verseaux va devoir reprendre de la tradition, mais pas de la tradition paternaliste, ancienne et rigide, mais des belles traditions quand même, notamment de l'ordre du respect, de l'ordre d'un collectif sain, de l'ordre de... Et en même temps, des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles façons de vivre, des nouveaux rythmes, beaucoup plus de place à l'art, j'en suis sûre. Je suis sûre qu'on aura énormément plus de place à l'art, à la culture, à la créativité. Je sens vraiment qu'il y aura de ça. Ah, il y en a une qui est sortie. Ah, c'est trop beau. Celle-là, je vais vous les lire parce que je ne les connais pas trop. Il y en a une qui est sortie. Donc, celle qui est sortie, c'est la 3. 3, le chiffre de la joie, de la communication, de l'amitié. Et automne, acquis, automne avec des feuilles qui tombent. Donc, je commence par vous lire celle-là. C'est pas long. Cette carte indique une période de remise en question. La situation semble stagner ou perdre son élan et tu ressens un besoin de changement. C'est le moment de réagir. Il n'est pas trop tard pour faire les ajustements nécessaires. Déleste-toi de ce qui ne te convient plus, je voudrais le faire, je ne pourrais pas, comme des futilités ou des anciennes croyances et habitudes. Prends aussi le temps de ralentir et de prendre soin de toi. C'est une période de transition et de lâcher prise nécessaire. Cette carte peut aussi représenter une période de 3 mois. Mais c'est tellement ça. Pour moi, octobre, novembre, décembre, on libère, on accompagne, on libère tout ce qu'on a depuis 9 ans, où on a vu les boucles, on a ressassé la même soupe, ça doit partir. C'est nécessaire qu'on le parte, sinon, dites-vous, c'est une boule de bowling dans votre bagage des 9 années qui suivent. Alors, on n'est pas tous en cycle 9, mais le monde est en cycle 9, on a quand même aussi cette vibration-là, le temps d'une gestation. J'entends vraiment prendre soin de nous. On nous demande, on nous offre du temps pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui en ont la possibilité. Prenez ce temps, honorez-le, pas dans la productivité, honorez-le comme un cadeau, comme une abondance, remerciez-le. Je trouve ça vraiment très bon. Et juste au moment où la carte Aki Automne sort, juste devant, la carte Cam, bon augure, donc avec une tortue. Si tu attends une réponse, un verdict, cette carte indique que ce sera favorable. Ton projet va se concrétiser et la situation évoluera dans une direction favorable. Moi, j'entends du temps. J'entends vraiment la tortue dans le sens de prendre le temps. Et toujours le lièvre et la tortue, où on a l'impression qu'elle va pas vite, mais en fait elle est persévérante. Et je vous dis, on nous demande de terminer, de boucler des choses, je sais pas, que ce soit des travaux, que ce soit des dossiers, que ce soit des projets, que ce soit terminer les choses. Terminer pour
voilà, justement créer de l'espace. En janvier, vous aurez de la place. Donc tous les dossiers un peu, vous savez, ils sont tous là, on dit ah non, je le ferai plus tard, là j'ai pas le temps. Ben allez-y. Allez-y parce que c'est maintenant. Et voilà, il y a 3 mois pour le faire. Faites-le en tranquillité. J'entends vraiment, il y a de la douceur. Écoutez-vous. Prenez un temps le matin ou le dimanche. On a chacun nos créneaux, on a chacun nos possibilités. Mais écoutez-vous. Prenez ce temps. Ouais, prenez ce temps. Allez. Ensuite, j'avais envie de vous tirer la carte. J'aime beaucoup aussi celui-là. Les portes magiques de l'univers. Ils en ont fait plusieurs. Au départ, j'avais les portes de l'intuition. Et j'en ai une autre, les portes magiques du cœur, je sais plus. Ok, 5 ans. Donc on est encore sur 5. Hein. Là aussi, on était sur 5, 2 et 3, 5. La liberté, je crée la vie de mes rêves. J'expérimente tout. Dans l'ombre, c'est toutes les dépendances. Donc le 5 qui demande vraiment, c'est ok de kiffer les choses. Attention à toutes les dépendances relationnelles, substances, voilà, l'extérieur. Le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Bon, ben, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que on revient à soi, on a toutes les réponses en nous, c'est en nous. Ça ne veut pas dire nous tout seuls, ça ne veut pas dire bien sûr qu'on a besoin des autres, comme je dis, c'est comme si on sait bien se coiffer, mais on a besoin du coiffeur. C'est-à-dire que si par moment, j'en sais rien, on veut faire quelque chose de particulier, ben, on a besoin les uns des autres, ou le dentiste, je ne sais pas ce qui vous va le mieux. Mais on peut prendre soin de nous, on peut prendre soin de l'hygiène de nos dents régulièrement. On a quand même besoin d'aller voir notre dentiste de temps en temps, ne serait-ce que pour un contrôle, un détartrage, tout ça. Ben, c'est un peu ça. On va dans son intériorité, c'est en nous, et l'activation, elle va aussi se trouver là. J'aime beaucoup aussi la barque, là, avec les nénuphars. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Bon, je pense qu'on est tout le temps sur les mêmes messages. Oui, je vous disais, on libère. C'est incroyable. C'est vraiment l'harmonisation sonore que j'ai faite hier. On libère ce dont on n'a plus besoin, on laisse partir. On crée de l'espace avec le dépouillement, c'est-à-dire que là, vraiment, il y a des choses, on crée de l'espace, on crée de la place. Et on est vraiment dans notre 1, on va vraiment aller dans notre 1. Tout ça avec patience, on a 3 mois pour le vivre et pour l'accompagner. J'adore. Très bien, non, ça ne me dit pas de vous faire ça. C'est marrant, il y a des cartes un peu plus... Ok, mais ce sera bon pour ça. On part plutôt... j'ai l'impression qu'on a besoin de positif, on a besoin d'espoir. C'est pas simple ce qui se passe au collectif en ce moment. Donc on a besoin on a besoin d'espoir. Ben, je vais vous proposer un petit EFT, pour montrer aussi ce que je propose en individuel. Un petit EFT ben, sur ça, sur ce principe de libérer ce qui a besoin d'être libéré, faire de la place et prendre notre place. Alors on tapote sur ce point-là, on se fait pas mal, on s'écoute, vous connaissez votre corps mieux que les autres, donc écoutez votre corps. Je dis une phrase et vous la répétez à voix haute après si cela vous parle. Même si j'ai du mal à laisser partir certaines situations, certaines personnes, certains schémas, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je n'avais pas encore conscience que je pouvais faire de l'espace et de la place, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je n'arrive pas encore à prendre entièrement ma place, à me dire complètement, à poser mes limites, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Au niveau des sourcils. C'est l'automne. Et on rentre dans le dernier cycle de notre année 2025. Il est temps de laisser partir de vieux dossiers. Il est temps de créer de l'espace. Il est temps de prendre sa juste place. Je libère et je lâche tous les fardeaux, tous les poids, toutes les valises, toutes les erreurs, tous les regrets, tous les chagrins, toutes les colères.
Je libère et je lâche toute l'accumulation, tous les enchevêtrements, tout le manque de place. Je libère et je lâche ce dont je n'ai plus besoin de mon cycle des 9 années passées. Je libère et je lâche tout ce qui ne me servira pas dans mon prochain cycle des 9 années. Je crée de l'espace. Je fais de la place. Je crée de l'espace. Je fais de la place. Et je prends ma place. Comme un arbre. Un arbre sage. Un arbre droit. Un arbre bien enraciné et bien ancré. Un arbre dont les branches touchent le ciel et qui écoute son intuition. Je libère et je lâche tout ce dont je n'ai plus besoin. Je crée l'espace nécessaire à mon prochain chapitre de vie. Et je prends ma place. Voilà pour ce concept que je voulais vous proposer de canalisation, mais aussi de transmission des énergies que j'ai pu filtrer sur ces dernières semaines et ces derniers mois. Une communication des cartes et puis un petit EFT pour accompagner ça. Vous pouvez refaire cet EFT autant de fois que vous le voulez. Si vous sentez que c'est compliqué, vous pouvez y mettre vos mots, vous pouvez y placer aussi je libère la colère, voilà, vous pouvez aussi y mettre ce qui est juste pour vous. Et je vous souhaite une belle continuation. À bientôt.